Tu t'es peut-être déjà demandé si la personne que Dieu a prévue pour toi est déjà entrée dans ta vie sans que tu l'aies réellement compris. Beaucoup imaginent l'amour comme quelque chose de spectaculaire, avec des signes évidents, une émotion immédiate, une certitude instantanée. Pourtant, dans bien des cas, lorsque Dieu agit dans ce domaine, tout commence d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus discrète, mais profondément alignée. Ce n'est pas toujours une histoire qui commence dans le bruit. Parfois, cela commence dans une saison de préparation, dans un détail du quotidien, dans une rencontre qui semble ordinaire, mais qui porte la marque d'un plan plus grand. La première chose à comprendre, c'est que Dieu prépare souvent la personne avant de présenter la relation. Avant de t'unir à quelqu'un, il travaille d'abord en toi. Parce qu'à ses yeux, l'amour n'est pas seulement une émotion agréable ou une connexion immédiate. C'est aussi une alliance, une direction, une responsabilité, une construction à deux. Et ce genre de relation ne peut pas reposer durablement sur un cœur encore envahi par les blessures du passé, les peurs non guéries ou les attentes désordonnées. Voilà pourquoi certaines saisons peuvent sembler lentes. On croit parfois que Dieu retarde, alors qu'en réalité il prépare. Il arrache ce qui doit être arraché, il restaure ce qui a été abîmé, il fortifie ce qui manque encore. Cette attente n'est pas vide. Elle forme le terrain intérieur sur lequel quelque chose de sain pourra réellement grandir. Ensuite, Dieu fait souvent croiser les chemins de manière inattendue. Beaucoup pensent qu'ils devront forcer, provoquer, calculer ou poursuivre sans cesse pour rencontrer la bonne personne. Mais lorsque Dieu dirige, il sait aligner les circonstances bien au-delà de ce que nous aurions pu organiser nous-mêmes. Il peut utiliser un service, un déplacement, une mission, une nouvelle étape, une saison à laquelle tu n'aurais jamais pensé. Ce que certains appellent hasard peut parfois être une orchestration silencieuse. Souvent, la bonne rencontre n'arrive pas quand une personne est obsédée par la recherche, mais lorsqu'elle marche fidèlement dans ce que Dieu lui demande déjà aujourd'hui. En avançant dans l'obéissance, on découvre parfois que certaines connexions n'étaient pas accidentelles du tout. Dieu sait faire se rencontrer deux trajectoires au bon moment, sans agitation excessive, sans confusion forcée, simplement parce que les pas étaient conduits. La troisième manière de reconnaître une relation juste, c'est qu'elle fortifie la foi au lieu de l'affaiblir. Une relation conduite par Dieu ne se limite pas à créer des émotions. Elle pousse aussi vers une plus grande solidité spirituelle. La bonne personne ne t'éloigne pas de Dieu. Elle ne te pousse pas à minimiser tes convictions, à taire ton appel, rendre le péché tolérable ou à accepter une confusion permanente. Au contraire, une relation saine élève. Elle encourage à prier, à grandir, à marcher avec plus de clarté, plus de paix, plus de droiture. Il ne s'agit pas de chercher quelqu'un de parfait, mais de reconnaître qu'un lien inspiré par Dieu ne t'amène pas à trahir ce que Dieu construit en toi. Il y a une différence entre une relation qui flatte une émotion et une relation qui soutient une destinée. La bonne personne ne nourrit pas seulement ton attachement, elle soutient aussi ton chemin avec Dieu. Enfin, Dieu confirme souvent ce qu'il initie à travers des voies sages et spirituellement mûres. Lorsqu'une relation est réellement importante, il n'est pas rare que Dieu utilise aussi des conseils extérieurs, des regards équilibrés, des personnes de foi capables de discerner sans se laisser emporter par l'émotion. Cela ne veut pas dire qu'il faut vivre en dépendant de l'opinion de tout le monde, mais cela signifie qu'une relation sérieuse gagne à être observée à la lumière de la sagesse. Les personnes spirituellement solides peuvent parfois voir ce qu'un cœur trop impliqué émotionnellement ne perçoit pas immédiatement. Leur paix peut confirmer, leur prudence peut protéger. Dieu n'agit pas seulement à travers le ressenti personnel. Il peut aussi parler à travers une autorité saine, un accompagnement, une parole juste, un conseil donné avec amour et discernement.
Alors si tu es dans une saison d'attente, n'interprète pas trop vite le silence comme un oubli. Dieu n'est pas en train de te priver d'amour. Il peut être en train de le préparer d'une manière plus profonde que ce que tu imagines. Il peut être en train de guérir ton cœur, d'ordonner des circonstances, de former ta maturité et de préserver ton avenir. Tu n'as pas besoin de courir après ce que Dieu sait déjà comment t'amener. Tu n'as pas besoin de te précipiter dans une relation par peur de rester seul. Et tu n'as pas besoin de sacrifier la paix, la vérité ou ta valeur pour être aimé. Quand Dieu écrit une histoire, il ne construit pas seulement une rencontre émotionnelle. Il construit quelque chose qui peut porter du fruit, donner de la paix, fortifier la foi et refléter sa sagesse. Alors continue de marcher, de guérir, de servir, de faire confiance. Parce que ce que Dieu prépare n'arrive pas toujours dans le bruit. Mais cela porte souvent une évidence plus profonde que toutes les mises en scène du monde.